Et là, on va parler du frère qui avait invité des amis à lui à la maison cette soirée-là et qui se sont drogués. Ensuite, il serait resté seul avec sa sœur. Et toute cette affaire prend de l'ampleur car il y a des personnes qui ont commencé à fouiller dans le profil de son frère. Et ils ont trouvé qu'il avait un certain penchant et obsession pour tout ce qui est sorcellerie, satanisme et rituels occultes. Et pour tout un tas de gens, ces preuves sonnent comme un gros signal d'alerte. Pour ce qui est des parents, et surtout de la mère qui a donné une interview à une chaîne de télévision locale, elle maintient que sa fille était déprimée à cause de la pression de la notoriété. Personnellement, j'ai du mal à croire à cette version. J'ai plus l'impression qu'elle essaie de protéger son fils, car elle a déjà perdu sa fille. Et peut-être qu'elle se dit, j'ai déjà perdu un enfant, je ne veux pas aussi perdre mon garçon. Et je pense aussi que ça joue dans une société comme la leur, très patriarcale, où souvent le fils a plus de protection que la fille. Pour l'instant, l'affaire est officiellement classée comme un suicide. Mais il faut souligner un point essentiel. Sans l'opinion publique et sans les créateurs de contenu de true crime sur les réseaux sociaux, cette affaire serait restée dans l'ombre. Grâce à leur travail acharné, leur analyse et la mobilisation des internautes, l'histoire de la psychologue Benzia Tariq a été mise en lumière, au point de pousser à une réouverture de l'enquête. Le dernier update est qu'un suspect lié à l'entourage proche de la psychologue est désormais dans le viseur des enquêteurs. Pour ma part, toute cette histoire de suicide ne colle pas. Vu la scène de crime et les blessures infligées, tout porte à croire qu'il y a eu un meurtre.